La pire trahison de ma vie ne venait pas d'un ennemi, mais de la seule personne à qui j'aurais confié mes clés, mon argent et ma vie sans hésiter. J'ai grandi avec Max, même école, même connerie, même galère. C'était pas juste mon meilleur pote, c'était un frère. À 28 ans, j'ai monté ma petite boîte de rénovation avec lui. Mon idée, mes économies, mais je voulais qu'on réussisse ensemble. Au début, tout marchait bien. On bossait comme des malades. On commençait enfin à avoir de vrais clients. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que tout se mettait en place. Puis les problèmes ont commencé. Des fournisseurs qui appelaient pour des factures oubliées. Des clients qui me disaient avoir déjà payé alors que l'argent n'apparaissait nulle part. Max avait toujours une explication. Erreur comptable. Le virement est en attente. T'inquiète, je gère. Et comme c'était Max, je le croyais. Un soir, je reçois un appel d'un client furieux. Vous comptez finir les travaux ou rendre la compte? Je comprends rien. Je regarde le dossier. Aucun contrat, aucune trace. Mais le client me transfère un justificatif. 12 000 €. Envoyé sur notre compte pro. Je vais à la banque le lendemain. Le conseiller me regarde bizarrement. Vous n'étiez pas au courant des virements? Quel virement? Il tourne son écran. Des dizaines d'opérations, sorties d'argent, montant étalé pour ne pas attirer l'attention. Je sens mon ventre se retourner. Le bénéficiaire? Max, compte personnel, je l'appelle immédiatement. Dis-moi qu'il y a une explication. Silence. Puis, je voulais t'en parler. Toujours mauvais signe. Combien? Silence encore. Max, combien? Très bas. Un peu plus de 80 000. J'ai cru m'évanouir. 80 000 €. Pas une erreur, pas un accident, une stratégie. Je le retrouve le soir même. Je tremble de colère. Pourquoi? Et là, sa réponse m'a détruit. Parce que toi, t'avais toujours tout. Je le fixe. Quoi? Les clients t'aimaient. L'idée venait de toi. Tout le monde disait ton entreprise. Je n'en revenais pas. Alors tu m'as volé? Je prenais juste ma part, sa part, comme si me ruiner était un rééquilibrage. Mais le pire arrive après, parce qu'en fouillant plus loin, je découvre qu'il avait créé une autre société en parallèle, avec nos contacts, nos clients, et mon ex-comptable. Le type qui me serrait la main en me disant que tout allait bien. Il siphonnait ma boîte pendant des mois. J'étais en train de payer les salaires, les charges, le matériel, pendant qu'eux construisaient leur sortie. Je me rappelle avoir demandé au comptable, depuis combien de temps? Il a juste baissé les yeux, presque 1 an. 1 an. Le pire? Quand j'ai appelé mon père pour lui annoncer le désastre, il est resté silencieux. Puis il a dit « Je pensais que tu savais ». Mon cœur s'est arrêté. Apparemment, Max lui avait parlé de tension entre nous. Il préparait déjà le terrain. Je me suis retrouvé avec une boîte détruite, des dettes, des nuits blanches, pendant que lui lançait sa nouvelle entreprise, avec mon argent. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il racontait partout que j'étais juste mauvais en gestion. Comme si j'avais saboté ma propre vie. Je l'ai revu une seule fois, par hasard. Il m'a regardé et a osé dire « C'était juste du business ». Non, quand un inconnu te vole, c'est du business. Quand ton frère de cœur te détruit en te regardant dans les yeux pendant des mois, ça s'appelle une trahison. Like et abonne-toi pour plus d'histoires.